Après des semaines de recherche patiente, les premiers signes prometteurs m'apparurent. Le bon gisement était là. Le matériau alluvionnaire était sous mes pas. Je savais que la réussite de ma mission dépendait de l'importance et de la qualité des réserves géologiques. Il me fallait donc tout découvrir. À l'exercice de l'activité de producteur de granulats. Je me lançai alors dans la définition de mon projet, sans rien laisser au hasard. Études documentaires, examen des photographies aériennes, levée de terrain, prospection géophysique, sondage mécanique, échantillonnage, études hydrogéologiques, inventaire des contraintes, études économiques. Je devais convaincre le propriétaire. Je devais maintenant convaincre les administrations, les représentants des collectivités, les associations de protection des sites, les pêcheurs, les chasseurs, en somme, toutes les formes et toutes les sensibilités de l'opinion publique. Convaincre les élus que les sables et graviers constituent une richesse économique indispensable à la collectivité. Sans eux, pas de bâtiments, pas d'écoles, pas de routes, pas d'ouvrages d'art. Convaincre le président de l'association locale de protection de la nature en lui apportant la preuve que l'activité des sables et graviers n'est qu'une étape dans la vie du sol et du sous-sol. Convaincre la Chambre d'agriculture du réalisme de mon programme de remise en état qui prévoyait notamment la restitution de terres agricoles et sylvicoles. Dans le même temps que l'instruction administrative de mon projet, je devais assurer la mise en place des financements nécessaires à mes investissements. Là encore, je devais convaincre, en apportant la preuve de mon esprit d'initiative et de mon aptitude à assumer des risques dans une activité où ils sont particulièrement importants. Après cette véritable course d'obstacles, semée de remises en cause, de refontes de projets, d'études complémentaires ou supplémentaires, l'attente est longue et angoissante avant le jugement de la collectivité. La commission trancha. Avis favorable.
sentiment trouble m'envahit soudain. Dans ma tête se mirent à défiler des images qui assaillaient mon esprit. Je réagis promptement. J'avais une mission. Assurer la continuité des approvisionnements en sables et graviers nécessaires aux bâtiments et aux travaux publics. Satisfaire des utilisateurs de plus en plus exigeants sur les qualités et les quantités des matériaux à fournir. Malgré l'utilisation de techniques de plus en plus sophistiquées et la passion qui m'habitait, je devais rester vigilant et ne pas oublier les hommes, leur sécurité. Des chantiers, les maîtres d'ouvrage étaient satisfaits de l'utilisation des sables et graviers, matériaux de qualité et polyvalents qui répondaient toujours à leurs plus sévères exigences. Il me fallait aussi répondre à la dure loi concurrentielle du marché. Dans le même temps, je m'appliquais à atténuer les inconvénients localisés et transitoires de mon activité industrielle. Et je m'attachais à recréer, progressivement, sur mon site d'exploitation les meilleures conditions pour une réutilisation favorable des sols. Je n'hésitais pas, en concertation avec tous mes partenaires et en partageant avec eux la charge financière supplémentaire, à aller encore plus loin et à réaliser des aménagements qui permettraient à ma carrière, à l'achèvement de son exploitation, de s'intégrer parfaitement dans le contexte géoéconomique. D'une génération à l'autre, le sous-sol avait une première fois satisfait la demande en matières premières minérales. Puis dans une deuxième phase, il avait été restitué à sa vocation initiale, l'agriculture et l'animation sociale. Mon activité industrielle contribuait ainsi à satisfaire des besoins essentiels pour l'activité du pays. J'étais heureux de m'être lancé dans cette aventure.